Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8, les invités. Chaque jour, rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité dans les Yvelines. Et pour terminer cette semaine, vous entendrez Mathieu Vonnechen, représentant de la CFDT à la Poste. La Poste qui vient d'annoncer la suspension de tous les projets de réorganisation concernant la branche courrier, dans l'attente des négociations sur les conditions de travail. Yves Fouché, également nouveau président du Codeski, s'exprimera sur cette antenne. Le Codeski, c'est cet organe consultatif de l'agglomération. Il évoquera ses priorités quelques mois après l'arrivée des nouvelles communes à Saint-Quentin. Et puis François Chemec, directeur de la mission locale sur notre bassin, reviendra sur le lancement de la garantie jeune, un outil d'accompagnement intensif pour permettre au bout d'un an l'insertion dans la vie professionnelle. La direction de la Poste vient donc de suspendre tous ses projets de réorganisation des métiers du courrier jusqu'à la mi-décembre. Une décision qui fait suite à une demande des syndicats afin de poursuivre sereinement les négociations sur les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants. Le mal-être des facteurs, c'est ce dont nous allons parler avec Mathieu Vonnechen. Bonsoir. Bonsoir. Représentant CFDT à la Poste des Yvelines. Cette annonce du report de cette réorganisation envisagée, c'était attendu notamment par votre syndicat. Un soulagement, j'imagine, déjà ? Oui, tout à fait. Oui, Ouais. c'est un soulagement. Après, il y a effectivement un report de toutes les réorganisations. On les stoppe pour l'instant. Après, elles continueront par la suite. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que surtout, on arrive en période de fort trafic, notamment par rapport aux colis et sur la période de Noël. Donc, c'est très bien. La réorganisation qui va se remettre en place par la suite, mais en tout cas qui est opérée en ce moment, consiste en quoi concrètement? Qu'est-ce qui va changer? Il y a des réorganisations tous les 2 ans dans tous les centres courriers à la Poste. Et nous, on a des problématiques qui sont liées à l'emploi, notamment on a pas mal d'emplois vacants. Donc là, clairement, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des remplacements qui soient faits sur tous les postes vacants et les départs programmés. On attend également qu'il y ait des choses concrètes qui soient faites sur les moyens de remplacement, parce qu'à l'heure actuelle, quand une tournée, il y a un facteur qui est absent, sa tournée est partagée sur les autres collègues. Donc on attend que ces moyens de remplacement, du fait qu'il y ait beaucoup d'absentéisme à la Poste, il y ait des choses qui soient faites. Et également en termes de carrière. Et sur la carrière, il faudrait revoir notamment pour les encadrants, puisqu'aujourd'hui on a des encadrants qui vont en tournée. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, pour que ce soit clair pour les téléspectateurs, il y a beaucoup d'absentéisme à la Poste. Pourquoi? Oui. Parce que dit comme ça... Les chiffres, en tout cas sur l'année 2015, il y avait de mémoire 6 millions de jours d'absence, ce qui est énorme, sur 224 000 postiers. Voilà, oui, beaucoup d'absentéisme. Après, les conditions de travail... Qu'est-ce qui l'explique? C'est les conditions de travail qui l'expliquent? Pas forcément, je ne vais pas dire que tout est basé sur les conditions de travail, mais il faut se poser des questions. Quand on voit que ça augmente d'année en année, je pense que les conditions de travail sont pour quelque chose. Oui. Et il y a une difficulté aussi à recruter, ou en tout cas à garder ensuite les salariés qui viennent travailler à la Poste. Oui, on a une grosse difficulté effectivement à recruter, même sur les Yvelines, hein, c'est le cas, et sur l'Île-de-France de manière générale. Parce que le métier est difficile, on est dehors une bonne partie de la journée avec les conditions climatiques. C'est un métier qui commence assez tôt, les facteurs se plaignent, les débutants, de rentrer tard, et les heures supplémentaires ne sont pas compensées, donc pas payées. Quel est le salaire pour un débutant? Environ 1 200 €. En net, en SMIC. Oui, Enfin, en SMIC, de toute façon, à peu ça près. reste au niveau du SMIC. Tout à fait. Aujourd'hui, cette difficulté que vous rencontrez, vous nous dites que tous les 2 ans, il y a des réorganisations, donc ce n'est pas une nouveauté, ces réorganisations. Pourquoi il y a autant de réorganisations? C'est la normalité pour s'adapter aux besoins? Déjà parce qu'il y a une baisse de trafic, donc il faut s'adapter à cette baisse de trafic. Donc ça, c'est lié aux nouvelles technologies. On envoie des mails, concrètement, ça freine le courrier. Oui, voilà. Tout à fait. Donc il y a une baisse de trafic. Donc à côté de ça, la Poste fait de la productivité, donc elle ne remplace pas les départs, voire elle supprime des emplois, si je puis dire. C'est effectivement tous les départs qui ne sont pas remplacés. Par contre, on a une augmentation de nous, ce qu'on appelle les PPI, des petits paquets imports, notamment dû au commerce asiatique. On reçoit de plus en plus avec Internet de petits paquets imports, donc, et ce n'est pas pris en charge dans le calcul des tournées. D'accord, donc ce qui fait que vous avez autant de travail, voire un travail peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut livrer des colis, tout à fait. Et il y a moins de monde pour l'assurer. Exactement. Et c'est ça aujourd'hui qui pose problème. On parlait, en tout cas j'évoquais en titre ce mal-être, en utilisant ce mot de mal-être des facteurs. Il est réel ce mal-être aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi, et là aussi c'est une réalité, hein, il y a eu plusieurs suicides aussi à la Poste, pas spécifiquement dans les Yvelines, mais au niveau national. Le mal-être aujourd'hui est toujours très présent. Oui. Le climat social est très mauvais. Il y a un mal-être et il y a une stratégie qui n'est pas forcément comprise
puisque la stratégie et l'organisation sur le terrain est totalement différente. Donc là, il y a une cassure et les facteurs et même les postiers de manière générale ne comprennent pas. Voilà, donc ça, je pense que ça aurait besoin d'explications. Il y a un manque de formation aussi. On insiste assez sur la formation. Et il y a un manque de bras, oui, clairement. Le dialogue social aujourd'hui, il est possible? Oui, il est possible. Il y a eu On des le voit avancées. parce que la direction a suspendu la réorganisation. Tout à fait. Oui, oui. Il y a quand même il y a des accords qui ont été signés dernièrement, même à la Poste. Le dialogue social est possible. J'en reviens sur vos revendications. Aujourd'hui, c'est d'embaucher, combler les postes qui manquent. Tout à fait. À peu près 20 salariés, 20 facteurs en tout cas sur les Yvelines. Sur les Yvelines, oui. Sur les Yvelines, vous demandez à ce que les 20 facteurs manquants soient recrutés. remplacés, oui. Et au-delà de ça, on demande la CDIsation actuelle de toutes les personnes qui seraient en CDD ou en intérim. Alors, on parlait des facteurs. La Poste, c'est aussi des centres de tri, c'est aussi des bureaux de poste, tout simplement. Est-ce que la réalité pour les employés des bureaux de poste, des centres de tri est la même? Est-ce que là aussi, il y a des difficultés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un mal-être aussi? Oui, il y a également un mal-être dans les centres de tri et au guichet. Il y a d'ailleurs des négociations qui vont s'ouvrir dès le mois de novembre sur ces deux branches-là. Merci d'être venu nous parler de cette Merci situation aujourd'hui à la Poste. Il y a eu cette mobilisation et puis hier ces annonces donc de suspension de la réorganisation par la direction d'ici à mi-décembre. Vous reviendrez au plateau et on fera un point sur l'évolution de cette situation. Merci à vous. Merci à vous. Nous poursuivons ce 7-8 les invités. Autre sujet, le conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines. Un nouveau président, c'est un entrepreneur du territoire, Yves Fouché. Il aura pour mission de présider cet organe consultatif, ce Codeski, constitué d'acteurs de la vie locale, qui a pour but d'aider les élus de l'agglomération dans leur réflexion sur les grands projets du territoire. Ce rôle est d'autant plus renforcé que l'agglomération, vous le savez, s'est agrandie avec 5 nouvelles villes depuis le début de l'année. Écoutez donc le nouveau président du Codeski, Yves Fouché, au micro de Nicolas Kirilovitz. J'essaierai d'être le chef d'équipe d'une équipe qui aura à traiter d'un certain nombre de sujets et de grands dossiers qui seront, pour un certain nombre d'entre eux, proposés par l'agglomération. Je pense notamment au grand projet de territoire, qui est un sujet majeur et important, et qui va sûrement nous occuper un certain nombre de mois. Et puis après, le Codeski peut aussi s'autosaisir. Je verrai avec les membres du Codeski que je découvre s'il y a des sujets importants à traiter. Pour l'instant, je n'ai pas d'axe précis ni arrêté. Le rôle, encore une fois, du Codeski est d'abord d'être un outil d'accompagnement des élus. Donc je pense qu'il faut avancer avec conviction, mais aussi modestie, et attendre les sollicitations des élus. Après, on verra bien si ici ou là des problématiques se posent, sachant que moi j'ai un horizon ou un tropisme entrepreneurial, puisque je suis entrepreneur à Saint-Quentin depuis près de 30 ans. Mais il y a aussi des membres du tissu associatif, il y a aussi des personnalités qualifiées, et enfin il y a aussi des habitants. Donc je pense qu'il va falloir qu'ensemble nous nous réunissions dans un futur très proche pour voir si, au-delà des sujets demandés par la communauté d'agglo, j'ai évoqué le projet de territoire, mais il y a aussi des aspects de logement et puis un plan d'habitat également, qui seront des sujets à traiter. S'il y a d'autres sujets plus spécifiquement intéressants pour les habitants ou pour le monde associatif. Mon activité professionnelle saint-quentinoise depuis longtemps va bien entendu me servir, puisqu'il y a des sujets importants autour de l'habitat de nos collaborateurs, autour des transports des collaborateurs, et puis parce que Saint-Quentin-en-Yvelines a la chance d'être un territoire riche où il y a à peu près autant d'emplois que d'habitants, mais j'ai aussi vécu 22 ans à Saint-Quentin, donc j'en connais tous les immenses avantages. J'en connais peut-être quelques petites faiblesses, mais au fond très très peu. Donc on verra ensemble comment tout ça doit fonctionner. À Saint-Quentin-en-Yvelines, toujours la mission locale présentait la semaine passée son nouveau dispositif pour aider les plus jeunes à trouver un emploi, la garantie jeune. Celle-ci profite depuis le début du mois d'octobre à une quinzaine de personnes sur l'agglomération. Accompagnement intensif, visites d'entreprise, ateliers thématiques doivent permettre au bout d'un an maximum l'insertion dans la vie professionnelle. Écoutez le directeur de la mission locale nous en dire plus.
L'objectif de la garantie jeune, c'est d'accompagner les jeunes vers l'autonomie professionnelle et sociale. Ça veut dire que durant tout le temps de cet accompagnement, qui va durer 1 an, on va travailler avec les jeunes, bien sûr, leur accès à l'entreprise, mais aussi toutes les questions qui vont se poser à eux dans le cadre de leur vie de jeune adulte, c'est-à-dire la question de l'accès au logement, de la prévention en termes de santé, par exemple, de la gestion du budget, de l'accès aux droits, des démarches administratives, faire sa première déclaration d'impôt. Donc ça commence par 4 semaines de formation, 5 jours sur 7 à la mission locale, accompagnées par 2 référentes garanties jeunes. Alors, elles vont bien sûr, les jeunes vont bien sûr travailler leur projet professionnel et les démarches vis-à-vis des entreprises, que ce soit pour rechercher des stages, que ce soit pour rechercher de l'intérim ou, si possible, des contrats longue durée, qui est bien sûr leur demande et qui est notre objectif. Mais on va aussi travailler durant ces 4 premières semaines avec un certain nombre de partenaires du territoire, plutôt sur le champ social, en sachant aussi que des partenaires tels que le Club FAS vont intervenir sur le champ professionnel en organisant des visites d'entreprise, en travaillant avec les jeunes, le CV, l'aide de motivation. Et après, l'accompagnement va se poursuivre de façon un peu moins intensive puisqu'ils ne seront pas en présentiel dans nos locaux tous les jours, mais par contre, avec les référents de garantie jeunes, les jeunes vont avoir des démarches à effectuer et nous ferons un retour très très régulier des démarches qu'ils effectuent. Alors afin de sécuriser la disponibilité des jeunes pour s'engager dans le dispositif, le jeune va bénéficier du versement d'une allocation égale au RSA, soit environ 470 €. Ce versement d'allocation est vraiment strictement soumis à un investissement, à une présence et à un investissement fort et à un suivi des démarches qui est recommandé. C'est-à-dire que s'il y a des périodes de flottement du jeune, l'allocation pourra être suspendue ou révisée à la baisse. C'est une sorte de minimum garanti, c'est 470 €. Pour les jeunes qui sont en situation d'emploi, suivant les ressources qu'ils vont tirer de leur emploi, ils pourront percevoir toute une partie de ces 470 €. C'est la fin du 7-8 Les Invités pour aujourd'hui. Replay sur notre site internet tvfil78.com. Nouvelle édition lundi 18h45. En attendant, les programmes se poursuivent. Bonne soirée.